Je soutiens financièrement ma mère depuis de nombreuses années. Bien que j'ai déjà envoyé plus de $2000, elle continue de prétendre que ce n'est pas assez. Alors que j'envisageais de sortir de cette situation, j'ai acheté une nouvelle maison. Cependant, elle m'a demandé d'augmenter mes versements mensuels à $5000 si je voulais vivre dans cette maison. Vais-je continuer à être exploitée par ma mère? Non, je ne peux pas le permettre. J'ai finalement trouvé le courage de m'opposer à ces agissements. Je m'appelle Linda. J'ai 45 ans et je ne suis pas mariée. J'ai un jour rêvé de me marier, mais le destin ne m'a apporté personne de spécial. Cela fait longtemps que j'ai abandonné ce rêve, et même si j'aimerais pouvoir dire que j'aime vivre seule, ce n'est pas tout à fait le cas. La raison en est ma mère, quelque peu problématique. Et la différence de traitement entre ma sœur et moi est frappante. Je ne me souviens pas que ma mère ait fait quoi que ce soit pour moi lorsque j'étais enfant. En revanche, elle a comblé ma sœur d'affection, d'éloges et de beaucoup d'argent de poche. J'ai toujours été exploitée par ma mère, je n'ai jamais reçu d'argent de poche ou de cadeaux monétaires, car on me les retirait toujours. Elle prétendait que je gardais l'argent pour toi, mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas de compte bancaire à mon nom et qu'elle avait tout utilisé pour elle. Je n'ai jamais reçu de cadeau d'anniversaire et tous les vêtements que je porte me sont donnés par ma sœur. Les jolies tenues qui convenaient à ma belle-sœur ne m'allaient jamais, ce qui me mettait mal à l'aise. Mon père était indifférent aux affaires familiales, estimant que son rôle était de travailler et de fournir son salaire. Même si nous n'étions pas riches, nous n'étions pas pauvres non plus. Cependant, je me suis toujours sentie seule. Et la quantité de nourriture que je recevais était nettement inférieure à celle de ma sœur. Et je ne me souviens pas avoir jamais mangé de sucreries. En conséquence, j'étais assez mince, et la différence entre ma belle-sœur et moi était encore plus prononcée. L'affection de ma mère penchait de plus en plus vers ma sœur, ce qui faisait que mon cœur était constamment rempli de larmes. Si je n'avais pas eu des amis bienveillants, j'aurais pu devenir tordue. Comparé à ma sœur, belle et aimée, je n'étais pas chérie par ma mère. Bien que femme au foyer, elle méprisait les tâches ménagères et la maison était toujours en désordre. Avant même de m'en rendre compte, je faisais le ménage, et j'ai fini par faire toutes les tâches ménagères. À l'époque, j'étais encore à l'école primaire. J'ai assumé toutes les tâches ménagères et cela m'a été utile lorsque je suis devenue adulte. Mais je n'avais aucune gratitude envers ma mère. J'avais beau travailler dur pour faire la lessive ou la cuisine, je ne recevais jamais un mot de félicitation ou de remerciement de sa part. Lorsque j'étais à l'école primaire, on me faisait souvent faire des courses lourdes. Pendant ce temps, il était normal pour ma mère de se détendre dans le salon, en regardant la télévision et en mangeant des snacks. Comment pourrais-je être reconnaissante envers une telle mère? Elle se présentait rarement aux activités scolaires, et lors des festivals sportifs, elle ne regardait que la performance de ma sœur et partait plutôt. Lors des visites à domicile, elle disait devant les enseignants que cet enfant était si mauvais dans ses études que c'en était gênant. Lorsque j'ai atteint le collège, j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de ma mère. Chaque jour, je m'occupais mécaniquement des tâches ménagères et je n'avais pratiquement aucune conversation avec elle. Il était normal de la voir bavarder joyeusement avec ma sœur. Au lycée, lorsque je voulais quelque chose, je commençais à travailler à temps partiel. Mais ma mère prenait plus de la moitié de mes revenus en guise de loyer. Toute résistance ou plainte était accueillie par une réprimande. Tu désobéis à tes parents, tu devrais être reconnaissante envers tes parents, qui te permettent de vivre ici et d'aller au lycée, disait-elle en m'accusant de manquer de gratitude. Au moins, donne de l'argent à tes parents en signe de gratitude, répétait-elle constamment. Bien que mon père gagne sa vie, ma mère, qui ne gérait pas correctement les tâches ménagères, parlait comme si c'était sa réussite. Ma sœur, qui me voyait utilisée et grondée par notre mère, se contentait de rire. Dès son plus jeune âge, elle s'est probablement sentie supérieure parce qu'elle était la seule à être traitée spécialement par nos parents. Mon père était toujours détaché de la famille, lorsqu'il rentrait du travail, il se retirait dans sa chambre, n'engageant pratiquement aucune conversation. Pendant mon enfance, j'ai accepté cet environnement familial comme normal. Cependant, lorsque j'étais lycéenne,
j'ai réalisé la normalité de notre situation familiale et j'ai décidé de quitter la maison dès que possible avec l'argent que je gagnais grâce à mon travail. Lorsque j'ai trouvé un emploi et que j'ai quitté la maison, j'ai été soulagée de ne plus être exploitée. Je ne serai plus jamais exploitée, me suis-je dit. Depuis lors, je suis rarement retournée chez moi. Je n'ai pas contacté mes parents et ils ne m'ont pas contacté non plus. Je pensais qu'il valait mieux rester à l'écart. Cependant, à l'âge de 30 ans, mon père est décédé subitement. Bien que j'ai été choquée par sa mort à la soixantaine, je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil, car sa mort signifiait que ma mère vivait désormais seule. Mes craintes de la voir vivre seule se sont confirmées lorsqu'elle m'a dit « Viens vivre avec moi et occupe-toi de moi ». Les souvenirs de mon enfance ont refait surface et j'ai craint d'être à nouveau exploitée. J'entrevoyais un avenir où je serais dépassée par la nécessité de concilier mon travail et de m'occuper seule du ménage. J'ai continué à éviter ma mère autant que possible, soulagée lorsque j'ai appris que ma sœur avait commencé à vivre avec elle. Il n'y a que ma sœur et ses 2 enfants. Elle n'a plus de mari, car elle a divorcé en raison de différences de personnalité. Il y avait déjà des signes de discorde entre elle et son mari du vivant de mon père, et ils ont divorcé à peu près au moment où il est mort. En conséquence, ma sœur est retournée chez elle. Cette situation ne me dérangeait pas particulièrement et j'étais soulagée que l'on ne parle plus de vivre avec ma mère. Ma mère, elle aussi, pensait probablement que vivre avec ma sœur et ses petits-enfants la rendrait plus heureuse que de vivre avec moi. Tout semblait être revenu à la normale, mais la situation n'était pas si simple. Peu après le retour de ma sœur et de ses enfants, j'ai reçu un appel de ma mère me demandant de faire quelque chose. Tu me dois de t'avoir élevé. Ma sœur avait commencé à vivre avec notre mère non pas parce qu'elle se sentait seule, mais à cause de son divorce. Malgré cela, ma mère estime que ma sœur a décidé de vivre avec elle parce qu'elle est attentionnée envers sa mère. Par la suite, ma mère a continué à poser des exigences déraisonnables, disant que je devais faire quelque chose moi aussi. Comme je n'ai pas un revenu élevé, je voulais éviter d'être à nouveau exploitée, et j'ai donc continué à esquiver les appels et les messages. Finalement, ma mère a même contacté mon lieu de travail, exigeant que la moitié du salaire de ma fille me soit transférée. J'ai décidé à contre-séance de commencer à envoyer $500 par mois. Craignant que ma mère ne se présente à mon entreprise. Je pensais que cela apporterait la paix. Mais il semble que j'ai été trop optimiste. Je n'avais pas encore bien compris ma mère. Il était impossible qu'elle soit satisfaite aussi facilement. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'exige une augmentation des versements. Les fonds ont augmenté de $100, puis de $100 supplémentaires. Cependant, elle a prétendu que votre sœur et ses enfants étaient ici et que nous avions donc besoin de plus d'argent, et elle a demandé une augmentation encore plus importante. Lorsque j'ai demandé si ma sœur ne travaillait pas, ma mère a répondu avec indignation. As-tu l'intention de faire travailler ta sœur qui est très occupée? Quelle sœur sans cœur es-tu? Pourquoi ma sœur est-elle pardonnée alors que je suis la seule à être blâmée? Ma mère n'a pas changé du tout. J'avais renoncé à tout espoir, mais il semble que j'espère encore être aimée ou appréciée par elle. Je ressens un mélange de frustration et de colère face à cette injustice. Cependant, envoyer de l'argent pourrait aussi être le meilleur moyen d'éviter la pression de ma mère. Au moins, si j'envoie de l'argent, elle ne me harcèlera pas. Bien que je l'ai fait à contre-séance, cela n'a pas affecté mes moyens de subsistance, et j'ai donc augmenté le montant de l'envoi à $1000. Cela apportera-t-il la paix? Non, j'ai encore sous-estimé ma mère. Elle était rusée. Elle a continué à avancer diverses raisons. Nous avons besoin d'argent pour payer les frais d'inscription de ta nièce à l'école, le coût de la nourriture augmente, les factures d'électricité ne sont pas une plaisanterie à mesure que les enfants grandissent, et elle a exigé davantage. L'argent que j'ai commencé à envoyer à 30 ans a progressivement augmenté de $100, $200, après 15 ans, il est passé à $2000 par mois. En effet, je vis seule et j'ai moins de dépenses. Et mon revenu a augmenté au fil des années de travail. Mais honnêtement, ce montant est un fardeau. Le climat des affaires n'est pas bon et il n'y a aucun espoir d'augmentation de salaire. Pourtant, en plus des envois de fonds réguliers, il arrive qu'elle demande de l'argent de poche supplémentaire en disant
je n'ai pas assez d'argent ce mois-ci. Mes frais de subsistance s'envolent avec ta sœur et ses enfants, et je veux aussi m'amuser, dit ma mère. Il semble que la solution serait que ma sœur travaille. Mais cette idée n'atteint pas ma mère. Les enfants de ma sœur sont suffisamment âgés pour ne pas avoir besoin de soins constants. Même le fait de suggérer de travailler suscite des critiques. Votre sœur traverse déjà une période difficile. Ne pensez-vous pas qu'il est cruel de l'obliger à travailler ? C'est choquant de voir à quel point elle est surprotectrice. Si on me demande pourquoi je ne parle pas directement à ma sœur, bien sûr, j'ai essayé. Je lui ai suggéré. Pourquoi ne pas commencer à travailler, mais elle a répliqué. Comment peux-tu dire des choses aussi insensibles ? Ma sœur sait qu'elle peut compter sur ma mère pour tout gérer, et elle comprend que je ne peux pas défier ma mère. Tant que je suis une présence pratique pour ma mère, elle pense que c'est bien de m'utiliser aussi. Cela peut sembler stupide, mais il était inévitable que ma sœur, qui était choyée par ma mère, devienne ainsi. Elle est aussi l'une des victimes de ma mère. Néanmoins, je ne peux pas me résoudre à éprouver de la sympathie. Vu son âge, elle devrait comprendre la situation et changer de comportement, mais au lieu de cela, elle se contente du statu quo, et c'est là le vrai problème. Et si cela continue, ma sœur pourrait devenir un parent qui exploite ses propres enfants comme notre mère. C'est ce qui me préoccupe le plus. Ces enfants, aujourd'hui lycéens et collégiens, doivent avoir à cœur d'observer leur grand-mère, qui vit avec leur mère. J'espère qu'ils grandiront en bonne santé. Mais je crains qu'ils ne finissent par être exploités par ma sœur à l'avenir. Je veux absolument éviter cela. Si cela se produit, mon avenir sera sombre. Je suis devenue assez calme pour y réfléchir. Suis-je satisfaite d'une vie où je continue à être exploitée par ma mère et ma sœur ? J'ai décidé de ne plus leur consacrer ma vie. J'ai envoyé des fonds pour éviter les problèmes, mais depuis peu, je suis assez calme pour réfléchir à ma situation. Il est peut-être temps de m'échapper. Après avoir envoyé des fonds pendant 15 ans, j'estime avoir suffisamment remboursé ma mère pour m'avoir élevée. Quant à ma sœur, la dette que j'ai envers elle est pratiquement inexistante. Nous ne nous sommes jamais soutenus l'une l'autre et je n'ai jamais ressenti d'amour de la part de ma sœur. En fait, elle me méprise, tout comme ma mère. Acceptant ce fait, j'ai pris mon livret en main. Bien que j'ai longtemps consacré la majeure partie de mes revenus aux envois de fonds à ma mère, j'ai réussi à épargner un peu. En regardant le solde de mon livret, j'ai pris une décision importante. C'était le début d'une nouvelle vie. J'ai décidé de commencer une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui et j'ai immédiatement commencé à consulter des sites internet consacrés à l'immobilier. J'ai ensuite décidé de rendre visite à ma mère pour lui annoncer que je déménageais hors de l'État. Lorsque je suis rentrée à la maison après un long moment et que j'ai abordé le sujet, ma mère m'a regardé d'un air sévère et surpris. Son regard sévère m'a toujours serré le cœur. Même si j'avais envie de relever un nouveau défi, je me sentais petite devant ce regard. Pendant ce temps, ma sœur ne s'intéressait pas à mon histoire et riait devant la télévision. La maison était toujours aussi désordonnée. Dès que je suis entrée, je me suis souvenu que ma mère m'avait ordonné de faire le ménage. Elle semble toujours me considérer comme quelqu'un qui doit faire le ménage. Mais j'ai ignoré ses ordres et j'ai continué à parler de mes projets de déménagement. Même si je craignais sa réaction, j'ai continué sans lever le visage. Et ma mère m'a demandé, « Que vas-tu faire de ton travail ?» J'ai demandé à être mutée dans une succursale de mon entreprise actuelle sur le nouveau site. Si la mutation ne se fait pas, j'ai l'intention de chercher un nouvel emploi là-bas, ai-je répondu. Oh, et où se trouve ta nouvelle maison, demande ma mère. Oh, elle est un peu vieille, mais j'ai travaillé dur pour l'acheter, ai-je répondu. Je n'avais pas l'intention de révéler l'endroit précis. Cette démarche visait à mettre de la distance entre moi et ma mère. Alors, où ma mère est-elle encore pressée ? J'ai sorti un prospectus d'un agent immobilier et je le lui ai montré. Après avoir rendu visite à plusieurs agents immobiliers, j'ai finalement trouvé une propriété aux conditions idéales que je pouvais à peine m'offrir avec mes économies. Le prospectus présentait la photo d'une maison un peu ancienne mais spacieuse. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Pourquoi as-tu choisi une maison aussi grande, s'étonne ma mère. Eh bien, j'ai réfléchi à plusieurs choses, ai-je répondu vaguement. Es-tu stupide? Ce n'est pas raisonnable pour toi de vivre seul. Tu manques toujours de réflexion, m'a reproché ma mère. Oh, quelle honte, a critiqué ma mère. Je m'y attendais, mais sa réaction a été brutale. Et si tu as autant d'argent, tu devrais augmenter tes envois de fonds, a-t-elle dit. Ces mots m'ont fait trembler. C'était la chose la plus importante dont je devais parler aujourd'hui. Plus important que le déménagement. Et cela demandait beaucoup plus de courage. J'ai quelque chose à dire. Je ne peux plus me permettre d'envoyer des fonds, ai-je dit à ma mère. Quoi? A répondu ma mère. J'attendais ce moment. J'avais vraiment peur. Même si ma mère vieillissait et s'affaiblissait, il n'était pas facile d'effacer la conviction que les parents sont absolus qui m'avait été inculquée depuis l'enfance. Mais si les choses continuaient ainsi, je devrais peut-être continuer à envoyer de l'argent à ma sœur, même après la mort de ma mère. En pensant cela, j'ai rassemblé tout le courage que j'avais et j'ai annoncé ma décision. J'ai acheté une maison et j'ai épuisé mes économies. Il y a une hypothèque à payer. Je ne peux vraiment plus me permettre de t'envoyer de l'argent, ai-je expliqué. Tu dois plaisanter. Tu es un enfant ingrat, s'exclame ma mère. Et si c'est difficile financièrement, l'un ou l'autre devrait travailler, ai-je rétorqué. Il était clair que si je restais à la maison, je continuerais à me faire crier dessus. Incapable de supporter cela plus longtemps, j'ai décidé d'affronter ma famille, mais je voyais un avenir où je serais critiqué par ma mère et ma sœur, et où je serais vaincu par elles. J'ai donc fait le seul choix possible pour m'échapper. Je me suis rapidement levé et j'ai marché jusqu'à l'entrée. Je me suis levé rapidement et j'ai marché jusqu'à l'entrée. Tu penses que c'est acceptable, dit ma mère. J'en ai assez. Au revoir, ai-je dit, et j'ai quitté la maison. La voix de ma mère résonne derrière moi, enfant ingrate. Mais je ne me suis pas retournée. Jusqu'à la fin, ma mère n'a pas montré de gratitude et a insisté pour que je continue à envoyer des fonds. Je n'étais qu'une vache à lait pour elle. Je crois que c'est la bonne chose à faire. Même si on me reproche d'être ingrate, mes actions ne sont pas mauvaises. En me rassurant, j'ai continué à courir. Mon ancien appartement était proche de la maison de mes parents, mais ma nouvelle maison est beaucoup plus éloignée. La nouvelle maison est suffisamment éloignée pour que ma mère ne puisse pas s'y rendre facilement, ce qui me donne un sentiment de sécurité. Enfin. Je suis libre, murmurai-je en me sentant plus léger. Cependant, un mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. En voyant maman sur l'afficheur, j'ai eu un mauvais pressentiment. Ignorer l'appel m'a semblé être une source d'ennui, alors j'ai répondu à contre-séur. Je n'ai jamais vu ma mère appeler sans nouvelles inquiétantes. Lorsque j'ai décroché le téléphone, j'ai entendu une voix inhabituellement joyeuse. Bonjour, Linda. Comment vas-tu? Maman, que se passe-t-il? Demandai-je. Elle m'a répondu, cet endroit est génial. Et toi, où es-tu? Vous partez en voyage? Ai-je demandé, car il n'était pas rare que ma mère et ma sœur partent en voyage avec l'argent que j'envoyais. Penser à l'objectif de ces envois de fonds me rendait triste. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas pour elle de se vanter d'un voyage. En fait, où crois-tu que nous sommes, dit ma mère, en faisant croire qu'il s'agissait d'une devinette. J'avais pourtant des mots forts à dire. J'ai répondu en hésitant. Je ne sais pas où tu es. Ma mère a eu un petit rire suffisant et m'a dit, en fait, nous sommes dans ta nouvelle maison. Choquée, je me suis exclamé. Quoi? Oui, nous avons trouvé l'endroit grâce au prospectus que tu nous as montré. En fait, nous avons déjà emménagé, a révélé ma mère. Stupéfaite, je m'écrie. Vous avez emménagé. Nous sommes juste venus vérifier avec ta sœur. Mais la maison est prête à être habitée. Tous les meubles sont installés et le réfrigérateur est plein de nourriture. C'est comme si vous aviez déjà complètement emménagé. Vous auriez dû nous dire que vous viviez déjà ici. Ah, eh bien, tous les meubles et les appareils sont neufs.
Nous n'avons donc pas eu besoin d'apporter quoi que ce soit de l'ancienne maison. Nous allons donc vivre ici à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Pendant que je paniquais, ma mère et ma sœur discutaient joyeusement à l'autre bout du fil. Waouh, n'est-ce pas le dernier fauteuil de massage? C'est facile à placer dans une grande maison. Linda, tu avais l'intention de manger un steak de luxe toute seule? Nous le mangerons. Cette grande télévision et ce système audio sont merveilleux. Regardez ce beau canapé en cuir. Oups, j'ai renversé de la nourriture. En entendant cela, je me suis senti mal. Maman. Comment es-tu entrée dans la maison? Comment? La porte n'était pas verrouillée, alors nous sommes entrés. Vous êtes entrée. Plus important, Linda, où es-tu maintenant? C'est très négligent de votre part de laisser la porte ouverte. Nous garderons un œil sur la maison pour vous. En fait, si vous voulez revenir, il y a une condition. Quoi? Pendant que je paniquais, ma mère souriait probablement à l'autre bout du fil. Si tu veux vivre dans cette maison, tu dois augmenter le montant de tes versements à $5000 par mois. Qu'est-ce que c'est? Ne t'ai-je pas dit que je n'envoyais plus de fonds? Vous pensiez vraiment que je vous autoriserais à faire ça? Je vais fermer toutes les portes de la maison pour que tu ne puisses pas entrer. Si vous voulez vivre dans cette maison, vous devez augmenter la location à $5000 par mois. Et puisque nous vivrons ensemble dans cette luxueuse maison. N'appelons plus ça des transferts de fonds. C'est une allocation. Vous me donnerez $5000 chaque mois. Je ne peux pas te donner autant d'argent. Si vous ne pouvez pas payer, ce n'est pas grave. Je prendrai la maison. Tu peux avoir la vieille maison dans laquelle je vivais. Attends, maman. Qu'en est-il des enfants si tu vas vivre dans ma maison? Il semble que ma mère et ma sœur soient ensemble en ce moment. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ai-je demandé, et elle m'a répondu. Elles ont déménagé. Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je à ma sœur, et elle me répondit en grognant. En ce point les deux ont commencé à dire. Nous ne voulons pas vivre ensemble. Ils sont allés voir leur père. Je leur ai juste dit de travailler à temps partiel pour ramener de l'argent à la maison. J'ai eu le vertige. En fin de compte, ma sœur essayait d'exploiter ses enfants, tout comme ma mère. Il n'est pas étonnant que mes neveux aient voulu partir. Cependant, j'ai été soulagée d'entendre cette histoire. Ils devraient pouvoir mener une vie décente avec leur père. J'ai toujours pensé qu'ils ne devraient pas être sous la tutelle de ma mère et de ma sœur. Prenons un moment pour calmer mon cœur, j'ai pris une grande inspiration et j'ai déclaré. Maman, finissons en. Je n'enverrai plus de fonds. Absolument plus d'envoi de fonds. Si tu dis cela, tu ne pourras plus entrer dans cette maison. Ce n'est pas grave. Je n'ai plus l'intention de vivre avec vous ou avec ma sœur, et je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Je l'ai enfin dit. Les mots de renoncement à ma mère. J'aurais dû prendre cette décision plus tôt. Je n'aurais pas dû me contenter de prendre de la distance, mais j'aurais dû déclarer clairement mon désaveu. Il m'a fallu du temps pour rassembler ce courage, mais maintenant il n'y a plus d'hésitation. J'ai décidé de vous renier tous les deux, soulignai-je à nouveau. Ma mère semblait troublée à l'autre bout du fil. Elle a dû sentir mon changement d'attitude. Très bien, fais ce que tu veux. Mais c'est moi qui habite ici. C'était la riposte de ma mère, mais elle ne m'affecte plus. Calmement, j'ai dit à ma mère. Maman, calme-toi et écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis calme. Cette nouvelle maison, je l'ai déjà démolie. Alors on prend cette maison parce qu'elle est quoi? Quoi? Comme ma mère était confuse, j'ai répété les faits. L'endroit où j'ai acheté la nouvelle maison a déjà été nettoyé. Cette maison délabrée a disparu. Qu'est-ce que c'est? Mais cette maison est magnifique, et tous les meubles et appareils sont là. Alors maman? Où es-tu exactement? Tu as vérifié la plaque d'immatriculation? La plaque d'identité.
Alors qu'elle répondait, la voix surprise de ma sœur s'est fait entendre en arrière-plan. Attends maman, il y a le nom de quelqu'un d'autre sur la plaque d'identification. Que veux-tu dire par là? Linda, tu t'es mariée et tu as changé de nom? Calme-toi. Cette maison n'est pas la mienne. Alors que ma mère paniquait, j'ai répondu calmement. Pendant l'appel, ma mère ne savait plus où donner de la tête. À ce moment-là, j'ai pris une brochure de l'agent immobilier que j'avais à mes côtés. J'avais demandé des informations sur les alentours lorsque j'étais allé voir la propriété. En me souvenant de cela, je me suis rappelé le dépliant sur l'immobilier que j'avais donné à ma mère. Maman, tu as dit que tu étais allé à cet endroit avec le dépliant que je t'avais donné, n'est-ce pas? Oui, l'endroit était exactement comme la maison sur la photo du dépliant. Cette maison avait en fait plusieurs propriétés similaires. Tu le savais? Quoi? Il y a plusieurs maisons de luxe dans ce quartier, et la maison sur le dépliant était l'une d'entre elles. La maison dans laquelle vous vous trouvez était en excellent état et son prix était élevé. Elle était hors de ma portée, et un nouveau propriétaire a été trouvé immédiatement, selon l'agent immobilier. Qu'est-ce que c'est? Quoi? L'appartement que j'ai acheté est un peu à l'écart de cette zone. Il s'agit d'une vieille propriété destinée à la démolition et très bon marché. Comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà déblayé le terrain et j'ai prévu d'y construire une petite maison. J'ai l'intention d'utiliser l'espace supplémentaire comme garage locatif. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer à travailler tout en créant une activité secondaire avec le garage locatif. Mais la porte n'était pas verrouillée. Quelqu'un a dû oublier de la fermer à clé, ou bien il avait l'intention de revenir bientôt. Quoi qu'il en soit, une telle négligence pourrait conduire des gens comme vous à s'introduire dans la propriété. Intrusion. Oui, parce que c'est la maison de quelqu'un d'autre. C'est vrai? Qui le sait, mais la vérité ne tardera pas à se faire jour. À ce moment-là, une agitation s'est soudain déclenchée en arrière-plan du côté de ma mère. On entendait des bruits de course et des cris de voleurs. Non, nous ne sommes pas des voleurs, s'exclame ma sœur alors que quelqu'un d'autre crie. Et il semble que les habitants de la maison soient arrivés. Linda, c'est ta faute, fais quelque chose. Que dois-je faire? C'est ça. Comme toujours, je vis dans un appartement près de la maison de mes parents. Bien que j'aie dégagé l'emplacement prévu pour ma nouvelle maison, aucun bâtiment n'avait encore été construit, ce qui rendait l'emménagement impossible. Ma mère et ma sœur sont assez loin, à plus de 3 heures de train ou de bus d'ici. Que voulez-vous que je fasse? Il semble que ma mère se soit rendue compte que ses exigences étaient déraisonnables, car elle s'est tue. Même si elle avait été à proximité, je n'avais pas l'intention de résoudre ses problèmes. Mais alors que je pensais cela, j'ai soudain entendu un bruit, comme si ma mère avait laissé tomber son téléphone. Tout ce que je pouvais entendre, c'était les cris de ma mère et de ma sœur qui criaient « Non, non, ce n'est pas comme ça », suivi d'une voix qui dit « C'est la police, ne bougez pas ». J'avais l'impression d'être dans un drame. J'ai raccroché tranquillement le téléphone, regrettant de ne pas avoir été témoin de la scène. Plus tard, un journal local a parlé dans une petite section d'un parent et d'un enfant qui s'était introduit dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas impliqué. Et la police m'a appelé pour que je me porte garant ou que je prenne la responsabilité de ces enfants, mais j'ai refusé, déclarant que je les avais déjà reniés. Finalement, c'est l'ex-mari de ma sœur qui s'est occupé de la situation et, par la suite, il a lui aussi coupé les ponts avec elle. La violation de domicile est un acte criminel et, en conséquence, ma sœur a perdu la possibilité de voir ses enfants. Si mes neveux voulaient voir leur mère, ils le pouvaient, mais il semblait qu'ils n'avaient aucune envie de la rencontrer. Je me suis demandé comment ma sœur les avait traités lorsqu'ils vivaient ensemble. Peut-être leur avait-elle imposé les mêmes tâches ménagères que ma mère m'avait autrefois imposées. Penser à cela était pénible. Lorsque je me suis excusée au téléphone, son ex-mari a également exprimé sa frustration, disant que les actions de mon ex-femme avaient été un casse-tête. Nous avons tous deux partagé nos sentiments à plusieurs reprises au téléphone. Mes neveux, maintenant éloignés de ma sœur, vivent apparemment heureux et brillants,
ce qui m'a soulagée. Cependant, les problèmes avec ma mère et ma sœur sont une autre histoire. Après diverses péripéties, l'affaire a finalement été réglée par un compromis. Si l'objectif avait été le vol, le règlement aurait été élevé. Mais comme il s'agissait d'une intrusion résidentielle, le règlement s'est élevé à environ $2000. Cela ne semblait pas être une perte importante pour ma mère, mais en réalité, c'était différent. Ces $2000 représentaient apparemment ses dernières économies. En comptant l'héritage de mon père, il ne restait plus rien des $2000 que j'envoyais chaque mois. Naturellement, l'argent s'épuise lorsqu'il est dépensé pour des repas de luxe, des soins de beauté en voyage et l'achat de produits de marque. Le simple fait de penser que la situation était si mauvaise qu'elle exigeait plus du double de l'argent envoyé était effrayant. Prendre la décision de déménager et de couper les ponts avec ma famille était sans aucun doute le bon choix. Si je n'avais pas pris cette décision, je serais toujours exploitée par ma mère. Une fois libérée et le règlement terminé, ma mère est retournée dans son ancienne maison. Elle a continué à exiger des versements. J'ai donc bloqué ses appels et je me suis installée dans un appartement temporaire jusqu'à ce que ma nouvelle maison soit achevée. Et si je n'avais pas pris cette mesure, ils auraient fait irruption dans ma maison. L'appartement temporaire est très proche de ma nouvelle maison. La mutation sur mon lieu de travail a été approuvée et j'ai commencé à vivre dans un nouvel environnement. Mes nouveaux collègues sont tous gentils et il semble que je pourrai apprécier mon travail comme avant. Et ma mère et ma sœur, qui se sont introduites chez moi par effraction, n'essaieront pas de s'approcher de ma nouvelle maison. Elles ne sont même pas en mesure de le faire après la grande agitation qui s'est produite pendant l'effraction et dont beaucoup ont été témoins. Même si ma nouvelle maison est loin du lieu de l'incident, ils n'auraient pas le courage de venir ici. Je vis donc des jours très paisibles. Plus tard, il semble qu'ils aient vendu la maison familiale. Les proches ont refusé de prêter de l'argent à ma mère, qui a continué à solliciter des fonds ailleurs et a souvent été une source de nuisance. Leur situation financière semble assez désastreuse. Et ne comptant que sur la pension de ma mère, il est difficile pour elle et ma sœur de joindre les deux bouts. Ma sœur continue d'éviter de travailler, malgré cela, elles continuent toutes deux à gaspiller de l'argent et se sont finalement retrouvées très endettées. Le produit de la vente de la maison familiale a été minime, après avoir remboursé les dettes, il ne restait plus rien. Ils ont déménagé dans un appartement bon marché et délabré, et se sont souvent disputés. Et ma mère crie à ma sœur de travailler, tandis que ma sœur critique l'indulgence de ma mère. Personne ne leur rend visite aujourd'hui. Elles ont eu des jours faciles. C'est à leur tour de se battre. Ce ne sont pas mes affaires. Vaincre la peur ancrée depuis l'enfance que les parents sont à craindre a été difficile et a demandé beaucoup de courage. Cependant, même un peu de courage pour aller de l'avant peut changer radicalement votre vie. Des petits actes de bravoure entraînent des changements significatifs. En regardant la construction de ma nouvelle maison progresser sans encombre, j'imagine un avenir radieux et je souris avec satisfaction.